Alors, madame, il ne faudra pas de poisson? Non, il a fait du vent toute la semaine. Il doit être hors de prix. Mais tâchez que votre filet soit avantageux. Et pour légumes, on commence à avoir des petits pois. Vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. Vous nous ferez un chou farci. Comme la semaine dernière? En revenant du marché, vous apporterez votre livre. Nous compterons. Bien, madame. Bonjour ma femme. Tiens, Voilà. Tu étais sorti? Et D'où viens-tu? Je dois ma clientèle. Ta clientèle? Je te conseille d'en parler. Tu ne soignes que les accidents de la rue. Les gens qu'on écrase ou qui tombent par les fenêtres. Eh bien ce matin, on est venu me chercher très tôt, à 6h. J'ai un malade. C'est un étranger alors. Non, pas du tout, c'est un Français. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger. Je me lance. À 54 ans? Il est temps. Veux-tu que je te dise? C'est le savoir-faire qui te manque. Tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Comment? Quand par hasard le ciel t'envoie un malade, tu commences par le rassurer. Tu lui dis, ce n'est rien, cela ferme quelques jours. Pourquoi effrayer? Ouais. Avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir guéri un bobo, une engelure. Je connais plusieurs de tes confrères, de vrais médecins, ceux-là. Quand ils approchent un malade, ce n'est pas pour 2 jours. Ils disent tout de suite, ce sera long, très long. Et ils appellent un de leurs collègues en consultation. À quoi bon? C'est une politesse que celui-ci s'empresse de rendre la semaine suivante. Ah non. Quant à moi, jamais. Jamais. Non. Toi, avec ta bonhomie, tu as perdu peu à peu tous tes clients. Il t'en restait un. Le dernier. Un brave homme. Monsieur Dubourg, notre voisin. Ah, il avait avalé une aiguille sans s'en douter. Tu le traites qu'un jour. Très bien. Ça marchait. Mais voilà qu'un beau matin, tu eus la bêtise de lui dire: mon cher monsieur Dubourg, je ne comprends rien du tout à votre maladie. Là, quand on comprend pas... Quand on ne comprend pas, on dit c'est nerveux. Oh, si j'étais médecin. Quel charlatan tu fais. Oh, heureusement que la Providence nous a donné 22 bonnes livres de rente et que nous n'attendons pas après ta clientèle. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette personne qui est venue te demander? C'est un jeune homme. De famille? Ah oui, il a de la famille. Ah oui. Oui, il a de la famille. Tiens, prends ces 4000 francs. Tiens, voilà. Pourquoi faire? Parce que tu es curieuse. Écoute, nous avons fait renouveler le meuble de salon et le tapissier vient cet après-midi toucher sa note. Voilà. Ah oui. Eh bien, ce client... Vraiment, t'es curieuse. Eh bien, c'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval. Là. Un cocher! Oui. Mon compliment. Demain, on viendra te chercher pour le cheval. Plaisante tant que tu voudras. N'empêche que je suis bien content d'avoir soigné ce brave garçon. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Quoi donc? On jase sur notre maison. Sur nous? Que peut-on dire? Ah, pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient tous les jours faire de la musique avec ta fille. Monsieur Frédéric, dont nous avons fait la connaissance l'été dernier au balnéaire de Pornic. Oui, et on dit même que c'est le prétendu d'Emeline. Hier, chez le concierge, on a même fixé la date du mariage. Oh, mon Dieu! Oui. Tu vois qu'il est parfois bon de soigner les cochers. Mais que faire? Ah, il faut trancher dans le vif. Certes, monsieur Frédéric est gentil, très distingué. Charmant. Mais, et c'est très aimable à lui de venir tapoter 7 fois par semaine notre piano. C'est vrai. Mais il faut qu'il s'explique. Il est temps. Il est grand temps. Ouais. Comment? Bah écoute,
Emeline est triste, elle ne mange plus en ce moment. Si je faisais venir le médecin? Bah, et moi? Ah oui, c'est juste. C'est plus fort que moi. J'ai aucune confiance en lui. Hier, j'ai vu M. Frédéric chanter un duo avec ta fille. Et j'ai surpris des regards très lyriques. Je t'avoue que j'avais songé à lui pour Emeline. Oh, parbleu, moi aussi. Je l'aime bien, ce garçon. Puis en plus, il est d'une bonne famille. Ah oui, mais il ne se prononce pas. C'est vrai. Mais rassure-toi, voici son heure. Tu vas le voir arriver avec son petit cahier de musique. Tu vas voir. Bah tiens, le voilà. Madame, Monsieur Malingear, Monsieur Frédéric. comment vous portez-vous ce matin? Très bien. Parfaitement. Je ne vois pas Mademoiselle Emeline. Serait-elle malade? Non, mais... Je lui apporte une romance nouvelle, un titre charmant, Le premier soupir. Oui. Monsieur Frédéric, je précise. Vous ne trouverez pas mauvais que nous vous demandions, Madame Malingear, quelques minutes d'entretien. À moi? Oui, à vous. Monsieur Frédéric, vous êtes un bon jeune homme, et vous avez plein d'esprit. Écoutez, il se trouve que vos visites assidues dans une maison... Bonjour, papa. Ma fille. Vous nous disiez, monsieur, que cette romance faisait fureur? De qui est la musique? D'un Suédois, Comment s'appelle-t-elle? Le premier soupir. D'une mère. Pour son enfant. Que ce titre est long. Emeline, j'ai oublié mon coton sur l'étagère dans ma chambre. Va me le chercher. Oui, maman. Je vous disais donc que vos visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille peut paraître bizarre pour certaines personnes. Rien que ce matin, un de mes clients a... Un banquier. Mais monsieur, il me semble que ma conduite a toujours été... Parfaite, je le reconnais. Mais vous savez, le monde est prompt à interpréter. Les démarches les plus naturelles, les plus innocentes. Et voilà, que voulez-vous? Et il va de la sagesse d'un père de couper court à ses vagues rumeurs. Vous comprendrez bien. Maman, voilà ton coton. Oh, quel charmant sujet de romance. Ah oui, c'est cette mère près du berceau de sa fille et qui soupire, c'est très joli. On en ferait presque une pendule. En bronze, hein. Ah, c'est magnifique. Emeline, j'ai qu'à seulement une aiguille à broder. Va m'en chercher une autre. Oui, maman. Voilà 2 fois qu'elle me renvoie. Oh, il y a quelque chose. Je vous disais donc que vos démarches sont très intéressantes, mais que le monde était prêt à interpréter les démarches les plus innocentes, les plus naturelles, et que bon, il va de la sagesse d'un père de couper court à ses vagues rumeurs, par une explication nette et franche. Hein. Ce que nous attendons de vous, c'est une réponse loyale. Laissez-moi vous remercier avant tout, monsieur Malingear, d'avoir placé la question sur un terrain que la crainte seule m'empêchait d'aborder. Je n'éprouve aucun embarras maintenant à vous avouer que j'aime mademoiselle Emeline et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Je m'en doutais. À la bonne heure, mais ceci est clair. Oserais-je maintenant vous demander quelques renseignements? Sur ma famille, sur ma profession, bien volontiers. Je suis avocat. Oh, bah excusez mon étonnement. Voici 2 mois que j'ai l'honneur de vous connaître. Vous êtes toujours sur mon piano. Oh, je suis avocat. Exécutant? Non, mais je commence. J'ai peu de clients. Je vous en veux pas, je connais ça aussi. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, ancien négociant, s'est retiré des affaires avec une fortune honorable. Je suis fils unique. Ah. Enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Emeline. Et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront près de vous une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. S'exprime avec un charme. C'est un avocat. Nous apprécierons, comme elle le mérite, la démarche que vous nous annoncez. Mais nous vous demandons, comme un service,
aujourd'hui de bien vouloir suspendre vos visites. Comment? Pour le monde, monsieur Frédéric. Pour le monde. Mais d'ici là, vous reviendrez dans quelques jours, de toute façon, officiellement. Allons, puisque vous l'exigez, mais qu'est-ce Tenez. que je vais faire? Tenez, prenez votre cahier de musique, on va commencer par ça. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, écoutez, allez un petit peu au palais, ça vous distraira. Oh non, le palais. Je vais faire un tour au musée. La silhouette d'un bâtonnier. Madame, monsieur Malingear, veuillez dire à mademoiselle Émeline que je l'aime, que je l'adore, et que tant qu'un souffle d'existence... Pas si fort, pas si fort. C'est un bon jeune homme. Oh oui, c'est un homme. Et je suis certaine d'être heureuse avec lui. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Comment sais-tu? J'ai entendu, presque sans le vouloir, en laissant tomber une aiguille qui était près de la porte. En laissant tomber mon aiguille. C'est très mal d'écouter aux portes. Oh, ne me gronde pas. Je te dirai un secret. Un secret? Hier, pendant que tu allais fermer la fenêtre, Monsieur Frédéric m'a confié que sa mère devait venir ici ce matin. Aujourd'hui? Sous prétexte de causer de l'appartement du 3e qui est à louer, elle veut nous voir pour faire notre connaissance. Heureusement que le salon est fait. Et le père, Monsieur Ratinois, doit venir de son côté pour consulter papa. Il est malade? Mais non, encore un prétexte pour faire sa connaissance. Ne le répète pas à personne, c'est un secret. Sois tranquille. Ah, charmant garçon, plein de cœur. Ah, Mais Lazare, oui, quoi encore? c'est un secret, ne répète pas à personne. Ah bon? Madame Ratinois doit venir ce matin sous prétexte de causer de l'appartement à louer. Tiens. Et son mari pour te consulter. Oh, c'est un examen alors? Il désire me connaître avant d'aller plus loin. C'est bien naturel. Madame, il y a une dame qui demande à parler au propriétaire pour l'appartement du 3e. C'est Mais elle! oui, ça doit être elle, oui. C'est Oui. elle! Oh, mon Dieu! Vite! Mon bonnet à fleurs, mon bonnet de soirée! Tout de suite. Oh, mais au-dessus de ta pliée! Mon Dieu, que tu m'as coiffée. Je vais refaire tes boucles. Mais qu'est-ce qui le reprend? C'est l'agitation. Et voilà le bonnet. Bah, posez-le moi, vous voyez bien que je suis occupée. Ah, mais plus en arrière! Ménagère, une épingle! Papa, une épingle! Oui, voilà, mais qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont? Oh là là. Sur la table. Oui, mais qu'est-ce qu'elle leur prend? Ah, mon Dieu, je vais exciter. Voilà. Vous pouvez faire entrer. Surtout, ne me tutoie pas devant cette dame. Pourquoi? C'est commun, c'est bourgeois. Bon, ça va. Toi, mets-toi piano, la tête en arrière et fais des roulades. Des roulades. Allez, va, mon enfant. Voici une visite. Je vous demande mille pardons. J'arrive bien mal à propos. Est-ce à monsieur le docteur Malingear que j'ai l'honneur de parler? Oui, madame. Je viens de visiter l'appartement du 3e. Veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Trop bonne, madame. Je crains d'être importune. J'ai interrompu, mademoiselle. Oh, madame. C'est mademoiselle votre fille? Oui, madame. Frédéric a raison. Elle est très bien. Je vois que mademoiselle est musicienne. Élève de Dupré. Ah. Ah, Dupré, son professeur. Nous l'attendons. Mais qu'est-ce que tu chantes là? Un morceau de la juive. Mon mari demande à sa fille ce qu'elle chante. C'est un morceau de la juive.
La maison est sur un grand pied. C'est bien mieux que chez nous. Moi d'abord, j'ai pour principe de m'adresser au premier maître. Ainsi, quand Emeline a commencé la peinture... Ah, mademoiselle, peint aussi. Oui, pareil. Demandez à ma femme. Comment trouvez-vous ce petit paysage? Une peinture à l'huile. Elle s'est amusée à barbouiller ça. Mais c'est un lambiné. C'est d'une vérité, d'une fraîcheur. On dirait que c'est d'un peintre. Ah oui, je confirme. Je confirme, c'est un lambiné. Ça m'a coûté 2000 francs. Et cet appartement est-il libre? Oh, il le sera pour le terme. Monsieur Ménagère doit le faire décorer. N'est-ce pas votre intention, mon ami? Tu sais bien... vous savez bien que cet après-midi, l'architecte doit venir. Je vous recommande le petit salon. Il n'est pas présentable. Oui, vous choisirez vous-même les tentures. Vous? Est-ce que papa et maman sont fâchés? Et quel serait le prix? 4000 francs. 4000 francs. Monsieur, on vous demande, c'est un client. Quoi? Le Un père? client. Ah ben oui, le père. Un client? Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Dame, c'est la première fois. Que ce monsieur vient ici? C'est bien. Qu'il prenne son tour. On ne peut le faire passer avant les personnes qui attendent. Donnez-lui ce numéro. Le numéro 16. Ah ben elle a de l'aplomb, ma femme. Numéro 16. Quelle clientèle! Mon mari n'a pas une minute à lui. Le matin, il a son service à l'Hôtel-Dieu. Il rentre au midi. Il déjeune presque toujours debout. Puis les consultations commencent. En voilà pour jusqu'à 3 heures. Ma chère amie. Je vous dis que vous vous tuerez. Puis viennent les visites aux 4 coins de Paris. Il rentre le soir, brisé, harassé. Croyez-vous qu'il se repose? Du tout. Il travaille à son grand ouvrage qui sera lu en séance publique à l'Académie de médecine. On l'attend. Oh, ma chère amie. Qu'on l'attende, que diable! Vous n'êtes pas aux ordres de ces messieurs. Il s'agit d'un mémoire sur les affections thoraciques. Magnifique question. Elle aurait dû épouser un dentiste. Quelle existence! Mais vous ne prenez jamais de distraction? Ma femme exagère. Le mardi et le samedi, 2 fois par semaine, nous offrons une tasse de thé à nos amis. Oh, mais elle fait des soirées à présent, maman. Le mardi et le samedi, comme je vous disais, on fait de la musique. Nous recevons les principaux artistes de Paris. Mon mari leur donne des soins gracieusement, vous comprenez? Comment? Pour rien? Mais des artistes. Mais ces messieurs se font un plaisir, je dirais même un devoir, de fréquenter nos salons. Ah bah oui. Pour ça, ils sont très gentils, très gentils. Peut-être. J'espère bien, madame, si vous devenez notre locataire, que vous nous ferez l'honneur d'assister à nos petites soirées. Mais elle l'invite en plus. Non. Comment donc, madame? Vous êtes 1000 fois trop bonne. C'est du très grand monde. Vous partez, madame? Oui, mais j'emporte l'espoir de revenir bientôt. Je serai bien heureuse, croyez-le, de nouer des relations plus suivies, plus intimes, avec une famille aussi distinguée que respectable. Madame. Baptiste! Baptiste! Mais tu vas le chercher où ton Baptiste? Avez-vous
envoyer le valet de chambre en course? Non, on n'a jamais eu de domestique mâle. Ces gens ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Sophie! Je vous demande mille pardons, madame. Reconduisez madame. Quelle tenue de maison! Mais voudront-ils de mon Frédéric? Madame, monsieur, mademoiselle. Maman, expliquez-moi. Bon, maintenant tu peux aller remettre ton tablier et aller disposer ton dessert. Oui, maman. Va. Mais je n'ai jamais fait de peinture à l'huile. Ah, à nous deux maintenant. Tu vas m'expliquer tout ça. Bah, quoi donc? Mais t'es gasconnade. Pourquoi aller dire à cette dame que Dupré est le professeur de ta fille? On ne la connaît même pas. Il fallait peut-être la dénoncer comme élève de monsieur Glumeau, de l'illustre monsieur Glumeau. Il est inutile de nommer son professeur. Hein? Et encore plus inutile de dire que cette peinture est pu l'attribuer à Emeline. Eh bien, Mais c'est un lambiné. il n'est pas signé. Bon, voilà une raison. Et quand au bout de 2 mois de mariage, on lui demandera « Dessinez-moi ce joli petit paysage là-bas, avec des vaches ». Elle qui n'a jamais tenu un pinceau, qu'est-ce qu'elle répondra? C'est bien ça. Règle générale, dès que les jeunes filles se marient, elles négligent les beaux-arts. Emeline dira que les couleurs lui font mal au nerf et elle renoncera à la peinture. Voilà tout. Voilà tout. Ah ben, ça, et moi, mon grand ouvrage sur les affections thoraciques. On dira qu'il est sous presse. Et la première imprimerie qui brûlera. Et cette immense clientèle dont tu m'as gratifié? C'est vrai. J'ai eu tort. La prochaine fois que cette dame nous rendra visite, je rétablirai les choses dans leur vraie situation. Madame, je vous présente Monsieur le docteur Malajar, un fruit sec de la faculté qui ne soigne que des cochers gratis. Mademoiselle Malajar, elle sait lire, écrire, compter. Madame Malajar, qui fait ses robes elle-même et raccommode avec tendresse les habits de son mari. Il est inutile de rentrer dans tous ces détails. Et plus inutile encore de rentrer dans tous ces détails. Tu veux que je te dise? C'est de la vanité, c'est de l'orgueil. Tu veux jeter de la poudre aux yeux. Voilà ce que tu veux faire. C'est vrai, j'en conviens. Mais en cela, je ne fais que suivre l'exemple de mes contemporains. Chacun passe sa vie à jeter des petites pincées de poudre dans l'œil de son voisin. Pourquoi fait-on de la toilette? Pourquoi a-t-on des livrets, des bijoux, des voitures? Pour les yeux des autres. Oui. Mais toi-même, sans t'en douter, tu obéis à l'entraînement général. Moi? Te souviens-tu de cette petite chaîne d'orphin qui attachait ta montre? Oui, elle était bien. Elle était si petite, que tu en avais honte. Tu l'as cachée sous ton gilet. Nous l'avons remplacée par une autre. C'était pour pas la perdre. Énorme. Tiens, regarde, la voici. Oh, bah oui, La montre, ton échelle. oh, bah c'est... Tu l'étales. Oh, bah c'est... Quelle folie. Mais tu te gardes bien de dire qu'elle est en imitation. Chut, tais-toi donc. Ha, c'est de la poudre aux yeux. Je t'y prends, comme les autres. Eh bien, vois-tu, Emeline, c'est cette petite chaîne d'orphin, bien simple, bien vraie, bien modeste. Aussi personne n'y fait attention. Il y a si peu de bijoutiers dans le monde. Laisse-moi l'orner
d'un peu de clinquant, et aussitôt, chacun l'admirera, comme ton câble Ruols. Oui, bah, c'est vrai, il y a un peu de vérité dans ce qui est dit. Hein. Monsieur, Oui, quoi? c'est ce client, le numéro 16, qui s'impatiente. Ah oui, ce pauvre homme, vous avez complètement oublié. Bah faites-le entrer, bien sûr. Attendez, le numéro 16. Dites-lui que monsieur tient le 14. Parce que je tiens le 14. Oui, je tiens le 14. Dites-lui que je tiens le 14. Donne-moi ta bourse. Ah, oui, pourquoi faire? Alors, 2 louis sur la table, 3 sur le piano, 3 sur le bureau. Mais qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas ainsi chez tous les médecins à réputation? Oui, c'est vrai, c'est leur poudre. C'est leur poudre, c'est vrai. Bon, allez, maintenant, mets-toi à ton bureau. Oui. De l'importance, de la brusquerie. Peu de parole, tu es pressé. Ah. Bon, eh bien moi, je te laisse. Ah, appelle le numéro 16. Ah puis, surtout, n'oublie pas, ne va pas te tromper, il se porte bien. Oui, rassure-toi. Ah, telle de l'aplomb, ma femme. Faites entrer le numéro 7. Le numéro 16. En voilà une séance. 3 quarts d'heure d'antichambre. Asseyez-vous. Ah, je vous remercie. Tiens, il est une ordonnance. C'est joliment meublé ici. Asseyez-vous. Je vous remercie, c'est déjà fait. Ah ça, je me porte comme le pont neuf. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui conter? Voyons, qu'est-ce que vous avez? Oh, monsieur, depuis 8 jours... C'est ma femme qui frappe pour faire croire qu'il y a du monde. Le 17 Attendez, qui attendez. s'impatient. Monsieur, C'est le 17? je vous écoute, je vous écoute. Depuis 8 jours, enfin, quand je dis 8, il y en a 9. Eh bien, je me suis rendu à Saint-Germain par le chemin de fer et revenu de même. En revenant, en rentrant chez moi, ma femme me dit « Oh, comme tu es rouge, est-ce que tu n'es pas malade ?» Alors je lui réponds « Je ne suis pas positivement malade, mais je me sens comme ci, comme ça, et j'ai pris un bain de pied. Voilà comment ça m'est venu. » Il a l'air d'un brave homme. Et qu'éprouvez-vous? Ah, bien des petites choses, hein. Tantôt d'un côté, et puis tantôt de l'autre. Pas de douleur de tête? Ah non. Le ventre? Excellent. L'estomac? Très bien. On va voir le pouls maintenant. Oh. A-t-il une belle chaîne? Je n'en ai jamais vu de si gros. Il regarde ma chaîne? On voit tout de suite que ce n'est pas un petit roquet de médecin courant après la pratique, hein. Respirez fort, très fort. Je suis curieux de savoir quelle maladie il va me trouver. Cela suffit. Je vois très clairement votre affaire. Ah, il va me couvrir de son sucre. Mon cher monsieur, vous n'avez absolument rien. Ah? Ah bah il est très fort. Oh, très très fort. Je vais vous prescrire un petit régime. Monsieur? Mais d'où il sort celui-là? Il a un chasseur. C'est une lettre qu'on apporte de Madame la Duchesse de Montefesca. Ah. Mais je comprends pas, je la connais même pas. Il soigne des duchesses. Je comprends pas du tout. Tiens, mais c'est l'écriture de ma femme. Vous permettez? Faites donc, faites donc. Il dit cette lettre tout... Ah ben il faut que je le dise en plus. Bon. Cher docteur, je vous dois la vie. J'aurais confiance dans cet homme-là, moi. Jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous. Permettez-moi de vous envoyer ces 4000 francs
comme un faible témoignage de mon inaltérable gratitude. Il reçoit 4000 francs d'un coup. Ce sont ceux que je lui ai remis pour le tapissier. Et il met ça tranquillement dans sa poche. Oh, j'en suis sûr que ses amis en sont bourrés. Quel beau parti pour Frédéric, hein. Tiens, il y a un post-scriptum. Méchant docteur, vous ne voulez donc pas être de l'académie, et pourtant, vous n'avez qu'un mot à dire. Dites-le. Non, je ne suis pas ambitieux. Je vais vous faire votre petite ordonnance. Bordeaux, côtelette, beefsteak, homard, champagne. C'est une note de restaurant. Un instant, permettez. On se l'arrache. Bon, je me retire. Hein. Attendez, je vous donne votre ordonnance. Bordeaux, côtelette. Oui, une note de restaurant. Bon. Ah, je voulais lui donner 10 francs, mais c'est bien maigre à côté de la duchesse. Hein. Bah, je vais allonger mes 20 francs. Ah, quel beau parti pour Frédéric. Je crois qu'il ne m'a pas vu. Ça y est, il m'a vu. Enfin, m'y voilà. D'où sortez-vous? C'est mon tour, j'ai le numéro 17. Oh, un client, un vrai. Il en a des clients. Mais, monsieur, Docteur, je me retire. vous permettez? Ah, mais faites donc, hein, faites donc. Je souffre du petit affection. Oui, je me retire. Hein, voilà. À bientôt. Hein. Quel beau parti pour Frédéric. Hein. C'est trop beau. Ils ne voudront jamais s'allier à des petits bourgeois comme nous. Bon. Docteur, j'ai bien l'honneur. Merci, ne vous donnez pas la peine. Hein. Monsieur, vous disiez que vous souffriez d'une petite affection. Ça va beaucoup mieux. Voici ma petite facture pour un meuble de salon. Quoi? Un meuble de salon? Bah, je suis votre tapissier. Comment? Mais monsieur, je vous prie de croire que c'est à mon insu. C'est pas grave. C'est madame qui m'a prié de prendre le numéro 17. Monsieur, je vous prie de croire. Il n'y a pas de mal. Mais que Shakita n'a pas cette petite ficelle. Moi-même. Quoi, vous-même? Non, mais attendez. Non, mais ma femme me compromet, c'est une catastrophe. Monsieur, je vous prie de croire que c'était pas du tout ce qui était. Bon, permettez que j'examine votre facture. Hein. Ah, quand même. Des fauteuils, 150 francs. Ouais. Voici, ça. C'est 4000 francs. Et les chaises, 80, mais c'est exorbitant. C'est exorbitant. Comment? Vous allez me marchander après le service que je viens de me rendre? Le service, quel service? Bah, j'ai le numéro 17. Je suis votre petit 17. Oui, bon, ça va. Allez, acquittez votre mémoire. Tout de suite. Voilà. Voici votre argent. Merci, docteur. Dis donc, la prochaine fois, si vous avez besoin de quelqu'un, j'ai une personne, mon frère, qui a un habit. Mais pourquoi il sera faire? très modéré. Mais pourquoi faire? Bah, il sera très modéré. Il a un habit, il sera très modéré. Je ne retiens pas, ça m'énerve. Vous êtes payé, ça suffit. Voilà, allez. Il a l'habit, il est arrivé maintenant. Oh, c'est pas possible. Ma femme me fait jouer un rôle ridicule. Eh bien, as-tu payé le tapissier? Oui, le numéro 17. C'est une bonne idée que j'ai eue là. Une bonne idée. Mais tu me fais passer pour un charlatan aux yeux de cet homme. Un tapissier. Mais et comme ce grand escogriffe en livrée. Tu ne l'as pas reconnu? Ah non. C'est le chasseur du premier. Ah bon? Mais il est superbe. Oh. Oui, mais enfin bon, tu vas prendre la femme de la maison. Il bavardera, c'est inévitable. Il fallait bien quelqu'un pour porter la lettre de la duchesse. La lettre de la duchesse, c'est vrai que c'est bien trouvé. C'est gentil, c'est vrai que c'est pas mal. Surtout la fin, le post-scriptum. Méchant docteur. Vous ne voulez donc pas être? De l'académie. Quelle figure faisait Monsieur Ratinois? Mais il est resté épaté. Oh, et tu sais quoi? Il a regardé ma chaîne.
Je te dis qu'ils sont sortis éblouis, Oh, tu crois? fermés, tous les deux. Oh, tu crois vraiment? Et demain, pas plus tard que demain, nous entendrons parler d'eux. Chut, Émilie. Maman, il n'y a plus de sucre râpé. Ah. Voilà la clé de l'office. Bah, tu ne m'embrasses pas? Quand même. Oh, tu sais que ton père vient de se donner beaucoup de mal pour toi. Quoi donc? Je ne le répète pas, c'est un secret. Sois tranquille. Il s'agit de mariage. Oh, je ne te demande rien. Approche. Ah oui, Il y a à ta redingote un bouton qui ne tient pas. oui. Tu veux me le recoudre? Volontiers, j'ai justement de la soie noire. Je te le donne. Quand même, j'y pense tout d'un coup. Si j'étais Madame Ratinois, c'est comme ça que je l'aimerais, ma fille. Comme ça. Est-elle gentille? Est-elle mignonne? Me plaît, j'aurais dû marcher. Vous y avez mis le temps. Madame peut-elle compter? Oui, donnez-moi votre livre. Alors, du 15, les dessous. Un lapin, 50 sous. C'est horriblement cher. Il y a une maladie sur les lapins. Une maladie? Oui, monsieur. J'en ai rien su. La bretelle à monsieur, 5 sous. Comment la bretelle? La boucle qui s'avait cassée. Ayant si la duchesse de Montefiascone assistait à ce tableau de famille, Du 16, un chou, 18 sous. 18 sous? Il est frisé, madame. Madame, c'est une visite. Une visite? Monsieur et madame Ratinois. déjà? Quel bonheur! Faites entrer. Toi, mets-toi piano, la tête en arrière et fais des roulades. Des roulades. Allez, va. Ma redingote. Non. Oh, mon Dieu, et le panier. Docteur, Quelle heureuse surprise! Êtes-vous enfin décidé à prendre l'appartement? non, nous ne venons pas positivement pour ça. Ou votre indisposition se serait-elle aggravée? Merci, ça ne va pas mal. Nous venons pour autre chose. Pour autre chose? Le Nous père a sa avons cravate blanche. une pour la demande. communication à vous faire. Une de ces communications qui... Enfin, par toi. Intime et confidentiel. Maman, mon professeur de dessin est là, qui m'attend. Va, mon enfant. Est-elle intelligente? Vraiment. Madame, monsieur, Mademoiselle. Nous voilà seuls. Parle, courage. C'est inutile, ils ne voudront pas. Nous vous écoutons. Docteur, madame, je suis père. J'ai un fils unique. Frédéric. Oui, Frédéric. Ah oui, nous le connaissons. Oui. Un charmant jeune homme qui veut bien quelquefois honorer nos salons de sa visite. Nos salons. Ils ont plusieurs salons. Ils ne voudront jamais. Mais va donc. Docteur, madame,
Ce jeune homme qui est avocat n'a pu voir votre demoiselle, votre honorable demoiselle, sans songer à une alliance, une honorable alliance, qui l'honorerait en nous honorant. S'il pouvait entrer dans votre honorable famille, que tout le monde honore. Cette demande, faite à l'improviste, nous surprend un petit peu. Tu vois? Bon, allons-nous-en. Non, monsieur. Un mariage est une chose délicate. Et nous vous demandons la permission de nous consulter, de réfléchir. Comment donc? C'est tout naturel. Allons-nous-en. Dans quelques jours, nous vous ferons part de notre réponse. C'est vrai? Il ne refuse pas? Oh, docteur! Ah, madame! Ah, ma femme! Tu vois, la poudre aux yeux. Je suis converti. Charbonne, demandez à la femme de chambre, de demander au valet, de demander au cocher, d'Aclé, Bruyante et Mirza, je dîne chez la duchesse. C'est la duchesse. Là, dans les yeux. Voulez-vous que je vous donne mon opinion? C'est un mariage flambé. Allons donc, qu'est-ce que vous dites là? Ne te tracasse pas, continue à faire mes quittances. C'est un travail qui demande du sang-froid. J'ai bien peur que ton père n'ait raison. Voilà 15 jours que nous avons fait la démarche, nous n'avons pas de réponse. Ce n'est pas une raison. Cela prouve que ces gens sont bien trop élevés pour nous. Il y a là-dedans un train de maison. Mais je n'ai pas remarqué. Allons donc, un amoureux. Tu n'as vu que la petite. Mais moi, j'ai vu un chasseur. Un homme de 7 à 8 pieds. Ah, par exemple. De 7 à 8 pieds. Clairement. Et la demoiselle prend des leçons de Dupré. Oh, elle en a le moyen, hein. Quand on possède un papa qui reçoit 4000 francs d'un coup et qui les met tranquillement dans sa poche, comme si c'était son étui à lunettes. Ouais. Ce n'est pas une raison. Et sais-tu ce que c'est que cet homme-là dont tu brigues la fille? C'est un médecin. Oui, un médecin, mais qui n'aurait qu'un mot à dire pour être de l'Académie des sciences. S'il voulait dire un mot, crac, il en serait. Et sa chaîne? As-tu remarqué sa chaîne? Non. Il n'a rien remarqué. Ah, et tu veux qu'un pareil personnage aille s'allier au fils d'un ancien confiseur? Quelle rage avez-vous toujours de dire que vous avez été confiseur? Je n'en rougis pas. Je n'en parle à personne. Mais je n'en rougis pas. Hein. Mon pauvre enfant, je crois qu'il ne faut plus songer à ce mariage. Mais ma mère, on n'a pas encore refusé. Vous interprétez le silence. Le silence des grands et la leçon des petits. Continue à fermer portes et fenêtres, s'il te plaît. Lorsque je suis allé rendre ma visite, le lendemain de la demande, M. Malingear a été très aimable. Il m'a donné des conseils pour ma carrière. Il m'a engagé à plaider les expropriations. Bonne branche, très bonne branche. Et Madame Malingear t'a dit, c'est étonnant, Madame votre mère ne va jamais aux Italiens. Je ne l'ai pas encore aperçu. Et dès le jour même, je suis allé louer une loge aux Italiens. Et c'est très salé dans ce théâtre. C'est un sacrifice momentané. Je le sais.
Il faut faire les choses dignement. Et quand on a l'ambition d'entrer dans une pareille famille... Mais lorsque tu m'as fait remarquer qu'on ne pouvait aller aux Italiens à pied, je me suis empressé de louer une voiture au mois. Ce qui est encore très salé. Puisque c'est l'usage. Je le sais, il faut faire les choses dignement, toi qui me l'as dit. Mais s'il m'avait été permis de choisir ce théâtre, je n'aurais pas choisi celui-là. Pourquoi? 4 fois que nous y allons, 4 fois Rigoletto. Et puis bon, c'est écrit en italien, on n'y comprend rien. Toi? Oh, bah, tu as beau crier brava, brava pour te faire remarquer, je te défie de nous raconter l'histoire. J'applaudis la musique. Oh, laisse-moi tranquille, tu ronfles, tu clignes de l'œil au second acte. Je ferme les yeux. Non, c'est du ronflement. Mais mon père, nous avons le plaisir de voir monsieur et madame Malingear avec leurs demoiselles. Oui. On les salue de notre loge, ils nous saluent de la leur, puis ça peut durer une infinité de rigoletto comme ça. Bon. Et puis il y a une chose contre laquelle je proteste formellement. Quoi donc? C'est que pour faire croire aux Malingear que nous avons des relations, tu me forces à distribuer des salutations à des gens que je n'ai jamais vus. Puisqu'ils te les rendent. Ah, pas tous, hein, pas tous. L'autre jour, je suis tombé sur un ministre plénipotentiaire. Je lui ai fait comme ça un salut de la main. Eh bien? Eh bien, il m'a lorgné avec une certaine raideur. C'était très désagréable. Papa, voici tes quittances. Ah, merci mon enfant. Tu sors? Oui, une course à faire. Ah, prends la voiture, hein, elle est au moins. Si vous ne vous en servez pas. Non. Et puis là, ils sont 2 coquins de chevaux qui piaffent toute la journée, ils dépavent la cour, hein. À tantôt. Emmeline était au bois hier. Elle y sera peut-être aujourd'hui. Je vais écrire à ma couturière. Pourquoi faire? Eh bien, pour lui commander des robes. Des robes pour les Italiens, avec des corsages, Rigoletto. C'est encore très salé tout ça. Nous ferons nos petits comptes à la fin du mois. Bonjour, Ratinois. Ah, l'oncle Robert. Tout le monde va bien? Va très bien. Et ma nièce? Elle est partie. Je vais la prévenir. Non, ne la dérange pas. Je ne fais que passer dans le quartier. Je dois être à 15h à Bercy, où j'attends un bateau de charbon. Ah, mais dis donc, vous ne vous arrêterez donc jamais? Le plus tard possible. Vois-tu, Ratinois, mon coco, quand on a commencé à Paris avec 12 sous dans la poche, et qu'on a commencé à travailler sur le port, parce que j'ai commencé à travailler sur le port. Oui, je sais. Hein. Ah, c'est étrange. Hein. Depuis que je vais dans un certain monde, je le trouve commun, l'oncle Robert. Eh bien, je n'en suis pas plus fier pour cela. Mais dites donc. Quoi donc? Hein? Quelque chose là. Vous trouvez pas, elles sont odieuses, hein, Mais elle ne me gêne pas, je te remercie. Mais tu es sûr, ça ne te gêne pas, Ah ben, ces machines? Mais pas du tout, je tiens ça de naissance. Mais dans le cas où ça aurait pu vous gêner, vous auriez pu les ôter. Non, je te remercie, mais ça me gêne pas. Oh. Bah il y tient. Hein. Car je te dis que l'homme vaut ce qu'il vaut. Toi, tu étais confiseur. Mais chut. Moi, marchand de bois. Mais chut. Chut quoi, chut? Mais il est inutile de dire que j'ai été confiseur et de crier que vous êtes marchand de bois. Bah, je ne rougis pas de ma profession, mon petit. Trouve-la de plus belle. Magnifique, elle est magnifique. Mais tout le monde ne peut pas suivre cette belle carrière. Non, certes. Parce que quand vous dites « je suis marchand de bois », c'est comme si vous disiez aux autres « imbécile, vous ne l'êtes pas, moi je le suis ». C'est de la gloriole. Ah, bah si c'est comme ça, je me tais. Alors, voyons quelle heure il est. 2h30. Bonjour, vous me reverrez tantôt. Bah, oui, c'est la fête de ta femme aujourd'hui, le 2 avril. C'est ma foi vrai. En revenant, je passerai sur le quai aux fleurs et j'achèterai un oranger. Ah oui, votre surprise de tous les ans. Bah, c'est encore ce qui se fait de mieux. Ben
oui, c'est encore ce qui était mieux quand même. Mais dis donc, vous resterez à dîner avec lui? Oui, ça va, mais pas de cérémonie. Hein. Oh, soyez sans crainte. Bon, ce n'est pas pour vous que nous ferions des façons. Alors ainsi, à 6 heures, on vous attend pour dîner. Ouais, bon. Et Frédéric, vous ne voulez pas le marier, ce garçon-là? Ah, il y a peut-être quelque chose en train. Ah, quelque chose de bien. Oh, un parti inespéré. Un marchand de bois. Ah non. Ah non. Non. Mais ça ne marche pas. Ça traîne. Il faut chauffer ça. Veux-tu que j'aille voir la famille? Ah non. Ah, s'il se rencontrait avec la duchesse. Mais tu sais ce que je t'ai dit, hein? Je suis riche. Je n'ai pas d'enfant. Et le jour du mariage, je ferai un cadeau. Un beau cadeau. Ah, ce brave oncle Robert. Allez, amusez-vous bien, tantôt, hein? Surtout, ne parle pas de la surprise. Sois tranquille. Ah, ce brave oncle Robert, quel excellent homme. Il adore Frédéric. Il est capable de lui donner 12 couverts d'argent. Mais c'est dommage, son mariage ne se fera pas. Nous avons visé trop haut. Il y a là un monsieur et une dame qui voudraient vous parler. Vous attendez, monsieur. Ont-ils dit leur nom? Monsieur et madame Mélanger. Ah, sapristi. Ils sont là. Et Constance, ma femme, où est-elle? Allez chercher ma femme. Constance! Oh mon Dieu! Ah, Qu'y a-t-il? mais ils sont là! Qui ça? Le père, la mère, que faire? Il faut les recevoir. Ils viennent rendre réponse. Faites entrer. Oh mon Dieu! Et les housses! Ah, les housses! Oui, ôtons les housses! Ah, quel événement, quelle journée! Bon, mets-toi au piano, on fait des roulades. Voilà. Ah, on en a oublié une. Chère bonne madame, que je suis heureuse de vous voir. Nous avions bien des reproches à nous faire. Nous vous devions une visite. Mais le docteur est si occupé. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Mais dites-moi, est-ce que nous verrons Monsieur Ratinois? Oh, certainement, bien certainement. Mais mon mari est très occupé. Toute la journée, il est dans son cabinet de travail. Je comprends, évidemment. Il n'arrête jamais. Il est difficile de le voir, visiblement. Oui. Je comprends. Ah, je l'entends. Le voilà. J'étais dans mon cabinet de travail. Docteur, chère madame, oserais-je vous demander des nouvelles de votre précieuse santé? Cela va, sauf les migraines. Moi aussi. Je suis perdue de migraine. Oh, et moi, perdu de migraine. Vous verra-t-on aux Italiens demain? Oh, certainement, bien certainement. Et qu'est-ce qu'on donne? Rigoletto. C'est une musique dont on ne se lasse jamais. Oh, que c'est bien vrai. Il y a surtout le final. Charmant. Et l'andante. Oh, radieux, radieux. Mais c'est un fanatique, le beau-père. Moi, je suis comme ma femme, j'entends rien à la musique. Docteur, nous abusons des moments de monsieur et de madame Ratinois. Par exemple.
Je suis retiré du commerce. Ça fait rien. Ah, vous étiez dans le commerce? Oui. Quelle partie? J'étais... Raffineur. Mon mari était raffineur. Oh, c'est de la haute industrie. Les raffineurs sont tous millionnaires. Confiseur, raffineur, c'est toujours le sucre. Hein. Mon ami, vous oubliez que nous devons une réponse à monsieur et madame Ratinois. Oh, c'est juste. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Madame, et vous, monsieur, vous avez eu la bonté de nous faire parvenir, il y a 15 jours, une demande qui nous flatte autant qu'elle nous honore. Les renseignements que j'ai dû prendre sur monsieur votre fils, autant que sur la famille à laquelle il y a l'honneur d'appartenir, ces renseignements, dis-je, qui n'avaient aucun caractère inquisitorial, soyez-en persuadés. Ces renseignements nous ont amenés à penser qu'il y avait lieu de réfléchir aux avances flatteuses que vous avez bien voulu nous faire. Docteur, Madame. Docteur, madame, je crois être le fidèle interprète des sentiments de madame Ratinois, des miens propres et de ceux de notre fils Frédéric, avocat. En vous disant avec une émotion que vous comprendrez, hein, car c'est celle d'une mère, et vous êtes père, monsieur. En vous disant avec une émotion, recevez en ce jour les gratitudes, l'affection d'une famille qui... d'une famille que... Enfin... voulez-vous dîner avec nous? Comment, aujourd'hui? oh, ce serait charmant. Plus tard, Un tel bonheur, un tel honneur. nous serait un serions enchantement. en famille. Allons, docteur. Madame, Je ne voudrais pas vous abuser des bonnes choses, enfin, mais je ne voudrais pas vous refuser non plus. Mais à une condition, Ah, laquelle? c'est que vous ferez aucune espèce de cérémonie. Ah, c'est convenu. Très simple. notre ordinaire. Rien que notre ordinaire. Cher Ratinois, Vous permettez? Allez tout de suite me chercher le gérant de monsieur Chevet au Palais Royal. Comment? Vite, vite! Il est bien entendu que nous ne ferons pas de toilette. Nous resterons comme nous sommes. est-ce que je peux maintenant vous demander quelques minutes d'entretien, mon cher, Ah, je suis tout à fait mon cher Ratinois? Voilà, nous avons à causer de nos petits arrangements. Hein. de la dot. J'espère qu'il n'y aura pas de difficulté. Si vous voulez passer dans mon cabinet de travail... Je vous en prie, je vous en prie. Ah. Ratinois. Il m'a appelé Ratinois, je n'ose pas encore l'appeler Malingear. Que Frédéric va être heureux. Entre nous, je crois qu'il ne déplaît pas à ma fille. Cher enfant, je vous promets de l'aimer comme une mère. Voulez-vous que nous causions un peu de leur petite installation? Volontiers, bien volontiers. Dès demain, nous leur chercherons un appartement. Un entresol? Oh, c'est bien bas, un entresol. Un second? C'est cela, un second. C'est une affaire de 5 à 6 000 francs. Mettons 6 000 francs. Attendez, je vais écrire sur cette carte. Y a-t-il un crayon quelque part? Je n'en vois pas.
Il est bien difficile à une jeune femme qui voit un certain monde de s'en tirer à moins de 4 à 5 000 francs. C'est ce que je dépense. Moi aussi. Mettons 6 000 francs. À la bonne heure, elle ne lésine pas. Toilette. Voiture. Pensez-vous qu'il puisse se donner une voiture? Dame, ça dépendra de la dot. Il est bien désagréable pour une jeune femme de piétiner dans la boue, surtout avec les robes qu'on fait aujourd'hui. Oh, c'est impossible. Il y a bien les voitures de place. Les fiacres? Oh, ne me parlez pas de ces vilaines boîtes. C'est noir, c'est étroit. Et sale, on y m'y fait remonter pour rien au monde. Je vais toujours à pied. Je pense qu'un petit coupé Avec 2 petits chevaux. et un petit cocher. Mettons 6 000 francs. Coupé, 6 petits francs. Frais de maison, table. Mettons 6 000 francs. Ça me paraît bien. Ce n'est pas trop. Ils doivent donner une dot formidable. 6, 12, 18, 24. Total 24 000 francs. C'est bien. Si convenu, Ratinois, vous avez ma parole. Et vous la mienne, Malajar? Nous sommes complètement d'accord. Complètement. Je me suis risqué. Combien? 100 000. Pas plus? Combien? 100 000. Que ça? Sortons, j'ai de parler. Madame, monsieur, je vous demande la permission de bien vouloir nous retirer quelques clients à voir. La duchesse? Nous vous attendons pour 6 heures. Et surtout, pas de toilette. Oh, c'est bien convenu. Madame. Docteur, adieu. Ah, voilà une bonne affaire conclue. 100 000 francs? Ce n'est pas sérieux. Ah, par exemple. C'est d'une mesquinerie, 100 000 francs. Ah, mais je ne donne pas plus, moi. C'est différent. Notre fils a une profession. Il est avocat. Oui, mais il ne plaide jamais. Il plaide pas parce qu'il n'a pas de cause. Ah, c'est juste. Mais s'il n'a pas de cause, c'est qu'il n'est pas vraiment avocat. Cela viendra. L'avenir est à lui. Je ne comprends pas que tu aies accepté ce chiffre. Oh bah, par exemple, c'est déjà bien. C'est la misère. Tiens, vois plutôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Le budget des enfants que Madame Malajar a jeté sur cette carte pendant que vous étiez là. Loyer, 6 000 francs. Toilette, coupée, 24 000 francs. Et nous avons oublié les enfants. Mais qu'est-ce que cela prouve? Ce budget, on peut le réduire. Oh, si Mademoiselle Malajar était une jeune fille simple, élevée dans des principes d'ordre et d'économie, une petite bourgeoise, comme nous, tout irait pour le mieux. Mais une demoiselle qui peint des tableaux à l'huile, qui prend des leçons de Dupré, et qui ne saurait seulement pas recoudre un bouton à son mari. D'ailleurs, en fait de couture. Elle fait de roulade. Elle a été toute sa vie versée dans la soie et la dentelle. Il lui faut un appartement au premier, une voiture, un cocher. Je ne trouve pas cela mal, mais alors on apporte une dot sérieuse. Voyons, ne t'emporte pas. Si on dit à Frédéric que nous rompons son mariage... Il n'est pas question de rompre. Les Malingers sont riches, très riches, des gens qui ont un chasseur. Ça, je l'ai vu. Un homme de 7 à 8 pieds. Eh bien, qui donne plus? Il faut que tu reparles au père. Il va venir. Oui, mais il faut donc que je reparle. Oui.
Tu as l'air de ne pas comprendre. Si, mais il est difficile de dire à un père, les 100 000 francs que je donne suffisent, les vôtres ne suffisent pas. C'est très difficile. Bah, il est vaniteux. Il faut le piquer, le prendre par l'amour-propre. Offre toi-même de donner quelque chose de plus. Ça le mettra sur la voie. 12 couverts. Oui, on propose un cadeau, une misère. Mais on ne peut pas aller bien loin avec 17 000 livres de rente. Hein. Bon, eh bien, 12 couverts d'argent. Ceux de l'oncle Robert. Madame, c'est le maître d'hôtel de monsieur Cholet que vous avez fait demander. Qu'il entre. Constance, je n'ai pas besoin de te recommander de faire les choses dignement. Sois tranquille. Madame, Monsieur, nous avons un dîner. Un grand dîner. combien de personnes? Nous sommes 6. Mais vous ferez comme pour 12, car nous recevons un personnage, monsieur Malingear, dont vous avez sans doute entendu parler. Non, monsieur. Ah, et après il ne traite que les gens comme il faut. Voilà ce que je proposerai à madame. 2 potages, bisque et potage à la reine. Avec des truffes. Non, monsieur, il n'y a pas de potage aux truffes. Après, Relevez. La carpe du Rhin, avec ses crabes. Frédéric. Mais tu ne sais pas, ils sont là, ils sont arrivés. Mais qui? Bah, le père et la mère. Ah bah! Malingear. Tu plais à la demoiselle. Oh! Au père et à la mère, tout est arrangé. Est-il possible? Oh, maman! Ah, et moi. Mon père, je les gêne. Ben, dis donc, on les a invités à dîner pour ce soir. Ah, quelle bonne idée! Tu vas nous aider. Nous sommes en train de commander le menu. D'ailleurs, on était avec le maître d'hôtel. Monsieur, nous en étions au relevé, tu vas nous aider. Relevez la carpe du Rhin à la Chambord, flanquée de truffes, Ah, très bien. avec ses crevettes en boucle d'oreille. Ah, sapristi! Quoi donc? Les boucles d'oreilles. J'ai invité l'oncle Robert. Les boucles d'oreilles, il faut penser. Lui, c'est impossible. Pourquoi? Nous ne pouvons pas le faire asseoir à la même table que les Malingears. Je les gêne. Mais c'est mon oncle, un si brave homme. Oui, mais il n'est pas de notre monde. Tu as vu sa façon de manger? Il met son couteau dans sa bouche. Oh. Il prend dans le plat avec sa fourchette. Oh. Ah, et puis il met du bouillon avec du vin. Enfin, c'est peut-être très bon pour l'estomac, mais c'est horrible à l'œil nu. Ce n'est pas une raison. Enfin bon, c'est pas au moment où nous offrons le sacrifice d'un magnifique dîner que nous allons le déparer. Car enfin, quelle figure veux-tu que fasse l'oncle Robert en présence d'une carpe du Rhin à la Chambord? Il aura l'air d'un plat de choux. Est-ce que tu veux servir un plat de choux? Non. Nous l'inviterons pour demain. Ah bah c'est convenu. À manger les restes. Ah bon, eh bien on va passer, on va voir ce qu'il y a après. Hein, ah bah où est-il? Ah bah il est pas là. Ah, monsieur. Monsieur. Oui, après la carpe. Entrez. Filet de bœuf braisé au pois nouveau. Ah, très bien, avec des truffes. Si monsieur le désire. Très bien, très bien. Rôti, le faisan doré de la Chine, aux truffes. Ah, très bien. Oh, parfait. Parce que, vois-tu l'oncle Robert en présence d'un faisan doré de la Chine? Il aurait l'air gêné, cet homme. Pour surprise, je pensais vous offrir des truffes à la Lucullus, mais vous avez déjà beaucoup de truffes. Oh, bah ça ne fait rien. Servez les truffes à l'Oluculus. Voilà. Bon. Ah, j'ai dîné dernièrement dans une maison où l'on changeait de couteau et de fourchette à chaque plat. Ça se fait partout maintenant. Seulement, je n'ai que 24 couverts. Eh bien, vous ne changerez pas le mien? Oh, ni le mien. Ni le mien. Nous laverons au fur et à mesure. Pour dessert, pour milieu, une pièce de pâtisserie montée. Ah,
quelque chose de très haut. C'est une tour de Nankin en buisson d'ananas, surmontée d'un chinois filé en sucre. Oh, ça doit être charmant. Mais qu'est-ce que vous vendez, ça? 64 francs. Ah bah permettez, les sucreries, ça me Enfin, connaît. nous verrons, nous réfléchirons. Comme madame voudra. Faites-nous le dîner pour 6 heures précises. Comme madame voudra, madame peut être tranquille. Pour le champagne, madame préfère du mouette ou de la veuve? De la veuve? Quelle veuve? La veuve Clicquot, c'est le meilleur. Mais vous vendez ça combien? 12 francs. Le mouette n'est que de 6. Ah bah on verra. On réfléchira. Bien, madame. Moi c'est monsieur. Bon, bien. Très bien. Ah, monsieur le maître d'hôtel. Oui, monsieur. Vous n'allez pas dire madame. Il y a un plat auquel je tiens essentiellement. Mais alors c'est un plat dont j'ai oublié le nom. On le sert tout à la fin. C'est de l'eau chaude avec de la menthe. Ce sont des bols. Mais ça ne se boit pas. Bah, moi je l'ai bu. En voilà des épiciers. Bon, eh bien voilà un joli petit dîner dont on parlera. Nous avons oublié le plus important. Ah, quoi donc? Les Malingears ont un chasseur. Il faut absolument que nous montrions une livrée. À quoi bon? Il faut faire les choses dignement. Le locataire du premier, un créole, est parti pour la campagne. Il a laissé ses domestiques. Ah, si je pouvais... Viens, Frédéric. J'ai besoin de toi. Des commissions à te donner. Je te suis, maman. Une livrée, je n'ai que Joseph. Me voilà. Ah, c'est bravo que le Robert. Je suis en avance, hein, mais je t'apporte un appétit. Ah. En entrant je suis passé chez le sage et je t'ai apporté un pâté. Je l'ai remis à Joseph. Ah, c'est bravo que le Robert qui a pensé à nous. Mais tiens donc... Veau et cœur de jambon. Mais il faudrait peut-être trouver un moyen de les inviter en douceur. Ah, mais j'y pense. Ouais, quoi donc? Répondez-moi franchement. Je vous ai invité à dîner. Certainement, oui. Ah, j'en étais sûr. Ah, que se passe-t-il? Eh bien, c'est impossible. Nous sommes invités à dîner le même soir. Ah, ma femme vient de me le rappeler. C'est ennuyeux, je comprends ça. C'est chez les Blanchards. Ils ont reçu du gibier. Impossible de décommander. Alors là, je comprends tout à fait. Ben, ça ne vous gêne pas? Mais non, entre nous, hein. Et mon pâté? Ah, eh bien, nous le prendrons demain, car vous restez avec nous. Ah ben, c'est convenu. Très bien. Ah, Demain, oui. une idée. J'ai quelque chose à dire aux Blanchards. Il se pourrait que j'aille prendre le café avec vous ce soir. Allez. Ah, diable! Faites bien la bringue. Mais il ne nous trouvera pas chez les Blanchards. Ça va faire une histoire. Voici nos acquisitions. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un album de photographies. Maman m'a dit de le placer en évidence sur la table. On croira que ce sont nos connaissances. Ah, c'est une très bonne idée. Alors, le comte Kortchakov. Léo Vernet. Léotard. Ah, pardon, Léotard. Lord Palmerston. Oh, la reine d'Angleterre. Ah, et regarde, c'est Duflo. Oh, ceci est pour toi. Mais elle a pas l'air comment, hein? Ceci est pour toi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pour attacher ta montre. Oh, une chaîne en or. Superbe. Je la crois plus grosse que celle de Malingear. Ça va faire un effet, mais superbe. Elle est en imitation, mais il ne faut pas le dire. Du faux? Bah quand le faux a l'air vrai, c'est plus du faux. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ben, le connais-tu? Non. D'où sortez-vous? C'est le domicile du premier. Ah. Tu le connaissais?
Non. Je crois quand même plus grand que celui de Malingear, non? C'est étrange. Une voiture, ce sont eux. Ah, mais qui ça? Les Malingears. Ah! Et Constance qui n'est pas là! Constance! Constance! Monsieur, madame, nous aimons l'argent. Ah! Ben, que faire? Oh. Ben, allez, faites-les entrer. Oh. Constance qui n'est pas là. Ah, ben, mettons un peu d'ordre, hein, s'il vous plaît. Mais Constance, où est-elle? Où est ta mère? Tu sais pas? Elle est au bain? Mais non, ne t'inquiète pas, papa, tout ira bien. Elle est à sa lumière, peut-être, non? Non. Ah non. Bon. Mais elle traîne, elle traîne. Ah. Ah. Madame. Docteur. Mademoiselle. Mademoiselle Emeline. T'as vu? Ils ont un chasseur. Oui, Sérafina, ça ne se refuse rien. Mais madame, ce n'est pas bien. Quoi donc? Mais vous avez une toilette éblouissante. Nous avions convenu de ne pas en faire. Oh, tout cela est très simple. Mon petit dîner va pâlir. Et je suis sûr que ma femme n'en fera pas, elle. Enfin, elle vous grondera. D'ailleurs, je crois l'entendre. Ah, la voici. Ah, ça pour là. Ça prédit. Une robe en or. Chère bonne dame, que vous êtes aimable. Madame, il nous tardait d'être près de vous. Une étole en or, c'est de la trahison. L'admirable toilette. Oh, elle n'approche pas la vôtre. Une robe arc-en-ciel, c'est de la mauvaise foi. Maman, veux-tu que nous passions au salon? Volontiers. Retiens-le, Saratinois. Parle-lui de la dot. Oui. Reste avec le beau-père. Parle-lui de la dot. Sois tranquille. Madame, Madame. Nous voilà seuls. Ce n'est pas commode à attaquer cette affaire-là. Comment diable aborder la chose? Mon cher Malingear, c'est bien aimable à vous d'avoir accepté notre petit dîner. Vous avez mis une assistance si affectueuse. Oh, c'est que je vous aime, moi. Ouais, moi aussi. Allez. Ce brave Malingear. Oh, excellent, Ratinois. Bon, tout ça, c'est du sentiment. Ça nous éloigne. Tantôt, nous avons causé de la dot un peu superficiellement. Oui, un peu superficiellement. Il y vient de lui-même. Oui. Vous m'aviez parlé d'un chiffre. Oui, vous avez parlé d'une chose assez superficiellement. Je me disais, vous avez pas dit 100 000 francs, je crois. Oui, enfin, c'est un chiffre que j'ai lancé comme ça en l'air. Mais ça ne vous lit pas. Je me disais aussi, gros raffineur. Ah, et vous, un médecin illustre qui reçoit 4 000 francs d'un coup? Moi? Je les ai comptés. Bon, tenez, je suis disposé à faire un sacrifice. Je donnerai l'argenterie. D'accord. Et vous? Moi, écoutez, je donne la garniture de cheminée du salon. Ah. Bon. Il va falloir lui mettre les points sur les i. Malingear, il faut nous dire une chose, c'est que tout a augmenté. Ah, c'est vrai. Il y a peu de temps, avec seulement un tel avec 10 000 francs de rente, se trouvait très à l'aise. Et aujourd'hui, il se trouve fort gêné. Voilà. Et nous ne voulons pas que nos enfants soient gênés. Ah, certainement, nous ne le voulons pas. Non, c'est pas possible. Car voyez-vous votre fille chérie, obligée de regarder à s'acheter une robe ou un cachemire. Et votre fils unique, réduit à vivre d'expédients. Ne parlons pas de mon fils. Un homme se tire toujours d'affaires. Mais votre fille, qui est votre joie, votre amour, car vous l'aimez bien, votre fille. Mais presque autant que vous aimez Frédéric. Oui, ne parlons pas de mon fils, ne parlons pas de Frédéric. Parlons d'Émeline. Car il faut lui faire, à cet enfant, une existence de soie et d'or. Oh, c'est très gentil pour elle. Très gentil. D'où je conclus qu'il y a lieu d'augmenter la dot. Oh, mais c'est tout à fait mon sentiment. Ah. Eh bien,
Fixez vous-même, j'accepte d'avance. Parlez-moi de ces commerçants. Disons 150 000 francs. Ah, ce n'est pas assez, Malingear. 200 000 alors. Ah, c'est convenu. Je donnerai l'argenterie et vous 200 000. Comment? Mais c'est vous qui les donnez. Moi, par exemple. Pourquoi moi et pas vous? Parce que un homme dans votre position, qui a voiture aux Italiens, qui a une loge, peut-être une danseuse. Je sais pas. Enfin, Et vous aussi? Vous avez. C'était pas la même chose. Vous avez une loge aux Italiens, un chasseur, et je crois même, monsieur, que vous avez une voiture. Ah, oui. Enfin bon, c'est toujours pas la même chose. Non. Et pourquoi? Parce que c'est ainsi. Incroyable ça. Non mais il est hors de question que j'accepte une chose pareille. Nous devons, à moins de vous, comment dire. Eh bien écoutez. Bon. Alors. J'ai une idée. Puisque vous ne voulez pas donner autre... Mais c'est vous qui ne voulez pas les donner. Il paraît que c'est moi qui devrais les donner. Il y en est hors de question. Non, mais je n'hésite pas. Écoutez, moi je pense que vous menez un luxe, vous pavanez, dans un costume en or, vous affichez un luxe qui est au-dessus de votre position. Voilà mon avis. Permettez, hein. Non mais attendez. Pour vous faire un cadeau, j'offre 300 000. Voilà, parce que 100 000 francs de plus ou de moins, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Donc, j'offre 300 000, voilà comme j'hésite. Ah non, 300 000, c'est impossible. Non, faut que je trouve un moyen. 400 000 je vais augmenter la dot, jusqu'à ce qu'ils disent non, et puis là, tu seras rompu. Disons 400 000. Ah, ce n'est pas assez, Malingear. Pas assez. 500 000. Ah, ce n'est pas assez. 600 000 alors. Ce n'est pas assez. Quoi? 600 000 francs? Ah, l'oncle Robert, j'allais lâcher le million, je l'aurais lâché. Monsieur Malingear, le futur beau-père. Nous causions de la dot. Et vous offrez 600 000 francs? Alors là, monsieur, permettez-moi de vous féliciter. Ah, mais si, j'insiste. Mais monsieur Ratignois en donne tout autant. Comment, toi? Oui. Naturellement. Ah ben, mon compliment. Je te savais pas aussi riche que cela. Bon, aussi riche. Certainement, je suis à mon aise. Mais quand on se trouve en face de gens millionnaires, qui ont des exigences... Mais permettez, monsieur, je n'ai rien exigé. C'est vous, au contraire, qui... J'ai proposé l'argenterie, et là-dessus, vous êtes parti... Comment je suis parti? Mais c'est vous. Moi, au contraire. Je vous ai proposé les garnitures de cheminée du salon. Et là-dessus, vous m'avez répondu un « ah » froidement. Oui, j'ai répondu « ah ». C'était mon droit. Mais pas froidement. Monsieur, permettez, monsieur. Permettez vous-même. Enfin, vous êtes d'accord, hein? On est d'accord si on veut. Mais je n'ai pas répondu froidement. Si, monsieur. Non, monsieur. Je vous dis que si. Tenez. Voulez-vous que je vous dise ma façon de penser? Vous me ferez plaisir. Eh bien, vous cherchez un biais pour rompre ce mariage. Un biais? Comment un biais? Je maintiens le mot « un biais », mais moi qui suis un honnête homme. Autant que moi. Ah, c'est juste. Enfin, moi qui suis un honnête homme et qui ne veut pas de biais, je vous dis tout net, rompons! Voyons, messieurs, pas d'emportement, hein? Je ne m'emporte pas. Ça y est, c'est rompu. C'est une affaire terminée. Eh diable, vous allez vite en affaire, vous, hein? Une rupture. Heureusement que ton fils n'aimait pas mademoiselle Emeline. Il ne l'aimait pas. Si, il en était fou. Mais qu'est-ce que cela fait? Et mademoiselle Emeline n'était que médiocrement éprise de Frédéric. Disons médiocrement, c'est-à-dire qu'elle avait un certain penchant pour lui. Je ne le cache pas. Mais qu'est-ce que cela fait, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. Permettez, monsieur. Non, je ne permets pas! Vous n'êtes que des vaniteux, des orgueilleux. Voilà 15 jours que vous... n'en peux plus. Il faut que ça parte. Voilà 15 jours que vous cherchez à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper. Mon oncle. Oui, à vous tromper, en vous promettant des dots que vous ne pouvez pas tenir. Monsieur. En vous pavanant, tais-toi, en vous pavanant dans une existence, dans un luxe qui n'est pas le vôtre. Non mais... Mon oncle. Pas de mais. Je fais causer tes domestiques. Moi, quand je veux savoir, je fais causer les domestiques.
Et mon système. Faut-il plus vous dire? Tu as d'abord loué une voiture, au mois, une loge aux Italiens, Ratinois Italiens, alors que je viens déjà de croiser un cocher dans la cuisine qui traîne, mais c'est malpropre. Ratinois Italiens, ça te va comme un tablier à une langouste. Mais il me semble que c'est un théâtre qui t'ennuie. Et ta femme aussi, et monsieur aussi. Oh, eh bien oui, là, c'est vrai. Ça m'ennuie. Je vous dire que l'opéra italien... Mais alors pourquoi louez-vous des loges? C'est ma femme. Oui, c'est la faute de ces dames. Ouais, c'est ça. Pour faire de l'embarras, du genre, du flafla. Aujourd'hui, c'est la mode. On se jette de la poudre aux yeux. On fait la roue. On se gonfle comme des ballons. Et quand on est tout bouffi de vanité, plutôt que d'en convenir, plutôt que de se dire, nous sommes deux bourgeois, de braves gens bien simples, on préfère sacrifier l'avenir, le bonheur de ses enfants. Ils s'aiment. Mais qu'est-ce que cela fait? Répond-on. Et en voilà des pères, hein? Bonsoir. Ah, attendez, mon oncle. Attendez. Mon oncle, vous avez des boucles d'oreilles odieuses. Vous n'avez pas d'esprit. Quoi? Vous n'avez pas d'instruction. Mais vous avez de ça. Ah oui, c'est vrai. Vous m'avez remué, vous m'avez bouleversé. Vous m'avez prouvé que je n'étais qu'un père à jeter par la fenêtre. Bon, et monsieur aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est la faute de ma femme. Elle me le paiera. Et je vous jure qu'au grand jamais, si vous me voyez broncher dans le chemin qui... dans le chemin enfin... Abrège. Voulez-vous dîner avec nous? Encore? Oui. Eh bien, monsieur, vous nous laissez seul? Ah, voilà ma femme. Approchez, madame. Approchez, madame. Qu'y a-t-il? Mère coupable et bouffie de vanité. Mais c'est la mode aujourd'hui. On fait la roue. On se gonfle comme des ballons. Et on ne craint pas. On ne craint pas de les avoir. Car ils s'aiment. Et on répond. Qu'est-ce que cela fait? En voilà des mères, bonsoir. Sam, qu'est-ce que vous avez donc? Mais explique-moi. Prends ton tricot, toi. Elle tricote mes bas de laine, monsieur. Ah oui. Comment? Mais elle tricote. Ah mais, ma femme aussi. Comment vous? Madame? Eh oui, bas les masques. Ratinois, ancien confiseur. Et pas du tout raffineur. Hein. Comment? Mais mon ami... Oh, laisse-moi tranquille. Hein. Au pilon d'argent, elle tenait le comptoir. Vous voyez, hein, c'est du beau. Bon, allez, je donne 100 000 francs de dot à mon fils. À moi. Je suis Malinja, docteur sans clientèle. Comment? Et la duchesse? La duchesse. J'ai soigné qu'un cocher cette année, et gratis. En fait, duchesse. Et je donne 100 000 francs à ma fille. Alors à mon tour, Robert, marchand de bois, arrivé à Paris avec 12 sous dans la poche, donne 100 000 francs de dot à son neveu. Oh mon oncle! Mon cher... Il a de ça. Ah oui, c'est ça. Alors à table. Attendez. J'ai commandé un dîner insensé à Monsieur Chevet. J'en suis honteux. 6 plats de truffes. Oh, Ratinois! On pourrait peut-être les faire reprendre à Monsieur Chevet. Oh, non! Ah non, je m'y oppose là. Bon, alors, mangeons-les, ce sera notre châtiment. La main aux dames.